Vous me stressez un peu parce que je suis hyper mauvaise en blind test. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Donc c'est le prénom de mon personnage. C'est un beau prénom, Gabriel. C'est marrant parce que des fois on a des personnages avec des prénoms qu'on aime plus ou moins, et celui-là je l'aimais beaucoup. Gabriel! Vous l'avez rencontré, ma fille aînée? Oui, elle est belle. Je ne vous mens pas, elle est malade. Dans le film de Nicole, Gabriel donc, attend quelque chose d'assez simple, mais qui paraît totalement complexe à une famille petite bourgeoise des années 50, qui ne comprend pas bien l'incandescence de leur fille et ce désir d'amour absolu et de passion. Ton feu nourri de questions sur le pourquoi du comment de mon cœur et ses raisons. Ah, c'est Louis ? Bonjour. J'ai eu la chance de travailler avec lui et de rencontrer cet être vraiment à part. Il y a tellement de choses à dire sur lui. Tellement de choses à dire d'ailleurs sur les deux acteurs avec qui j'ai eu la chance de tourner dans ce film, donc Louis Garrel et Alex Vandemühle. On a partagé sur ce film des moments évidemment très, très forts, très intenses. Ils avaient des merveilleux personnages à défendre et des personnalités voilà, uniques, tous les deux. Alors je sais pas ce que c'est que le titre de cette chanson. C'est une chanson assez incroyable parce que c'est une chanson en fait qui a un pouvoir émotionnel dans la mélodie. Insoupçonné quelque part parce que c'est une espèce de tube techno ou je sais pas de quel genre on peut lui donner. Alors ça m'évoque plein de choses. Ça m'évoque évidemment le film de Xavier Dolan. Ça m'évoque cette scène en particulier, la scène de danse entre Nathalie Baye et Léa Seydoux qui se transforme en moment de grâce, qui est un de mes moments préférés du film. Quand on part dans les flashbacks et l'enfance des personnages de Gaspard Ulliel, de Vincent Cassel et évidemment dans la jeunesse de Nathalie Baye. C'est-à-dire que quand on le connaît, ça surprend moins. Quand on connaît ses goûts cinématographiques et ce qu'il inspire, alors qu'on imagine un peu une espèce d'intellectuel comme ça, alors qu'en fait il a un intellect très bien fait et qu'il inspire beaucoup, mais en même temps, il a un côté totalement populaire et il se laisse toucher par la culture populaire et l'émotion très, très accessible qu'un Titanic ou Maman, j'ai raté l'avion peut procurer. Ah ouais, évidemment, c'est la musique de Retour vers le futur. J'ai eu la chance de travailler avec ce réalisateur visionnaire qui a réinventé des choses dans le cinéma, qui est donc Robert Zemeckis. Ça a été une expérience assez fascinante. C'est un gros film dans le sens où c'est une reconstitution, c'est un film d'époque. Et puis c'est réalisé par quelqu'un qui maîtrise la technique et qui a toujours été dans l'innovation technique. Et donc il a vraiment ce côté fascinant dans la réalisation et dans sa manière de mettre en image des histoires, avec en même temps la réunion de deux acteurs qui étaient Brad Pitt et moi, qui n'avons pas forcément l'habitude d'aborder des grands films romantiques comme ça, des histoires d'amour quelque part un peu classiques et en même temps réalisées par Zemeckis, donc qui ne sont jamais totalement classiques parce que lui ne l'a jamais été. Et en même temps, un Zemeckis qui aborde aussi le grand film d'amour alors qu'il ne l'avait jamais vraiment fait. Donc quand on s'est retrouvés tous les trois avant le tournage, c'est vrai qu'on s'est regardés en se disant voilà qu'on plongeait tous les trois dans l'inconnu, et ça avait ce côté excitant
de découvrir ensemble un genre qu'on n'avait pas l'habitude d'aborder. Ah bah ça, c'était un de mes films préférés. C'est la musique de Beetlejuice. En plus, c'est une scène absolument géniale de Beetlejuice. Et c'est vrai, alors quand j'étais petite, moi c'était un de mes réalisateurs préférés, Tim Burton. Et ce film en particulier que j'ai vu au moins une 20aine de fois pour essayer d'approcher de la vérité. Ouais. J'étais fascinée par Winona Ryder. C'est une d'ailleurs des actrices qui m'a donné dans mon adolescence vraiment envie de faire ce métier. Et puis, enfin voilà, tout cet univers de monstres et cet univers totalement décalé, c'était totalement ce qui me faisait triper quand j'étais petite. C'est vrai que c'est une chanson rock ultime. Et donc, oui, j'aurais dû y penser d'ailleurs, mais donc c'est pour évoquer le film de Guillaume Canet, j'imagine bien, qui a été une espèce de bulle d'air pour moi, même si c'était une complexité différente, parce que la comédie c'est vraiment un genre autrement plus complexe que le drame, et puis surtout c'est non pas que je cherche une zone de confort en faisant des films dramatiques, parce que c'est pas spécialement confortable, mais en tout cas c'était vraiment sortir de ma zone connue et de terrains d'émotions qui me sont familières de film en film, même si j'essaye de faire des choses différentes à chaque fois. Mais c'est vrai que la comédie c'était quand même une bulle d'air, parce que j'avais pas à aller chercher profondément des trucs ultra dramatiques dans des personnages dépressifs ou meurtrières ou amputés ou voilà, ou une tendance à la folie pour cause d'enfermement, comme le film de Nicole. Là, il y avait quelque chose d'une légèreté et en même temps d'un rythme de comédie à trouver qui est pas quelque chose d'habituel chez moi et de naturel, je dirais presque. Même si je suis pas totalement déprimante dans la vie, hein, et que je peux parfois être drôle, mais disons que une comédie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Il va falloir chanter.